Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, normal. Donc j'ai envie de faire aujourd'hui, de faire passé, présent, futur. Par contre, faut pas que je dors parce que sinon la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Ok, bon. Ah oui, j'ai deux trois choses à vous dire qui pourraient très vous intéresser. C'est gratuit. Direct. Mais faut que je fasse attention à comment je veux le dire, sinon c'est plus une surprise en fait. En fait c'est une surprise et moi vous savez je suis pas douée pour mentir, pour tout ça, c'est pas voilà. En fait, c'est sur Instagram. Il y a une consoeur, j'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est une consoeur qui publie beaucoup plus que moi sur Instagram. Et en fait, elle m'a contactée en privé et elle m'a dit ouais, j'ai envie, je fais souvent des jeux concours, je fais des cadeaux à mes abonnés. Et en fait, elle a envie, donc j'ai accepté que je me joins à elle. Parce elle offre déjà des cadeaux, je crois elle a déjà fait des cadeaux. Et en fait, elle m'a dit, est-ce que tu serais d'accord, genre toi aussi, de proposer quelque chose gratuitement aux abonnés en fait. Et j'ai dit pourquoi pas. Faut pas que je dise c'est quoi parce que je l'avais dans la tête. Mais par contre, je me fous pas de votre gueule, bien sûr, c'est quand même une certaine valeur. Bon, c'est pas une voiture, c'est pas une télé, mais c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc voilà, je peux pas vous dire c'est quoi. Les résultats pour savoir c'est quoi, c'est le 8 septembre. Moi, je vais le mettre sur Insta et certainement sur mon YouTube. Et elle aussi, elle le mettra. Par contre, ça se passe sur mon Insta et sur le sien. Mais regardez plus le sien quand même parce que moi, je suis pas trop douée avec la technologie, tout ça, elle est douée. Et le 11, pour participer, genre vous dites, ouais, je veux participer pour avoir le cadeau de Delphine de Magic Luna. Et le 8, vous savez c'est quoi. Et le 11, elle donne les résultats en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on donne les résultats. Et de là, quand on aura choisi qui aura ce petit cadeau. Donc voilà, c'est tout simple. Je mettrai en barre d'infos mon Insta et son Insta également. Donc voilà, ça peut... En plus c'est bizarre parce que je voulais faire un truc comme ça. Et voilà. Donc j'ai accepté et ça fait plaisir. Voilà, voilou, c'est tout ce que j'avais à dire, il me semble. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant le passé de l'homme, de l'énergie masculine en question. On va prendre 5 cartes. Le passé de l'homme en question, s'il vous plaît, pouvez-vous donner des messages sur le passé de l'homme qu'on est en train de canaliser. Le passé de l'homme, s'il vous plaît, pouvez-vous donner des messages concernant le passé. Il y en a une qu'elle a voulu venir, donc on la prend. Le passé de cet homme. Je mettrai en barre d'infos pour ceux qui veulent les oracles que j'utilise. Ok. Ça fait 3, on est d'accord, les comptes sont bons. Celle-ci, elle m'attire. On va regarder un peu le passé. On prend l'oracle. Celui-ci, c'est le Runner 5.0, mais je vous mettrai le site de la créatrice. Et vous vous laisserez diriger. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que aujourd'hui ça va nous dire sur le passé de cet homme. Premièrement, et je ferai la féminine également pour voir si ça coïncide. Alors, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, vraiment, parce que moi je me dis passé, présent, futur. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas, ça te concerne pas, quoi. Ça te regarde pas, quoi. Une prise de conscience pour monsieur. Une attirance pour monsieur. Une réponse négative dans le passé pour monsieur. Un voyage pour monsieur. Flamme jumelle pour monsieur. Flamme jumelle âme sœur. Très bon feeling. Le fait de se ressembler énormément. On peut être également opposé. Le fait d'avoir quelque chose, un lien, ressentir quelque chose de particulier. Donc, dans le passé, il ressentait déjà quelque chose de particulier pour cette femme. Apparemment, il a dit non à un voyage. Il a annulé.
une retrouvaille, annuler le fait d'aller voir une femme, sa femme, enfin la personne en tout cas. Pour moi, il était attiré, mais il avait juste même le fait de dire ouais, qu'il lui plaisait, genre qu'il était attiré, genre mais même ça, lui là, il avait du mal à le dire et à l'avouer, mais il le savait. Genre, il savait direct qu'en fait, il était vraiment attiré par cette femme, mais au niveau de l'assumer, du verbal, c'était tout autre chose. Alors, on voit qu'il avait des blocages dans le passé, ce monsieur. Soit des blocages liés à son cerveau, son émotionnel, soit liés à des liens toxiques qui peuvent être des énergies tierces. Énergie tierce, ça peut être la famille, une femme, une maîtresse, un frère, une soeur, un travail. En tout cas, c'est quelque chose qui le bloquait, quoi. Il était un peu constipé. Alors, on voit que la roue a tourné pour lui dans le passé financièrement. On voit qu'il a eu, peut-être qu'il a gagné au loto, non. Il a peut-être gagné des sous, des promotions ou alors une stabilité financière. La roue a tourné pour lui. On voit qu'il était très attiré par le monde de l'argent. Il avait des signes, des synchronicités, des messages de l'univers. Il les avait en plein face, mais non, il ne voulait pas les voir. Au niveau de tout, pour moi, il n'était pas spirituel, ou il n'avait pas forcément vraiment la foi. Il refusait tout. Il ne voulait pas l'écouter, il ne voulait pas s'écouter lui, son intuition, les messages, les guides et tout. Franchement, dans le passé, non spirituel, oui, au matériel, vraiment, à la superficialité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il a pu s'excuser dans le pardon, on nous le dit. Faire des mea culpa, avoir de l'empathie quand même. Heureusement, parce que bon, voilà. Et il a pu prendre des initiatives, il a pu oser, il a pu foncer avec vous à un moment donné. Surtout à une période où il faisait plutôt chaud, pas froid. Donc voilà. On voit qu'il est attiré par les personnes aux yeux clairs. Donc voilà. On nous dit ça pour le passé de monsieur. Par contre, au niveau de ses blocages, de tout ça, énergie tierce, son émotionnel, ses blocages, ses peurs, ses emprises et tout, il savait. Ça, il le niait pas. Enfin, en tout cas, il en avait conscience, tu vois. On voit qu'il était... apparemment, je veux dire peut-être une connerie, mais il était vraiment attiré vers les problèmes, vers les choses compliquées, vers les choses... vers le caca, vers les trucs, en fait... toxiques. En fait, ça l'a attiré, c'est malgré lui, en fait. Vraiment, c'est... Voilà. Un brin radin, je dirais. On nous dit qu'en fait, normalement, dans le passé, il aurait dû faire un voyage spirituel. Il y a quelque chose qu'il a commencé, mais il ne l'avait pas accepté. Et on voit que même, pour moi, avec le temps, en fait, dans le passé, il y a eu deux phases chez lui. Comme s'il refoulait son côté spirituel, genre il était vraiment dans le matériel. Et dans le passé, même dans le passé, quelques temps après, dans le passé, il a compris des choses au niveau de sa connexion, au niveau du divin, au niveau de sa foi, qu'en fait, il ressentait des choses vis-à-vis de ça. Et après, en fait, il s'est même excusé, où il s'est, comment on dit, il s'est confié, non, il s'est... il a demandé pardon, on va dire, à Dieu, à l'univers, tout ça, vraiment. On voit qu'il y a un déblocage sur ça, tu vois. Mais en fait, ces problèmes venaient de ça, en fait. Hein, le fait de ne pas accepter des choses qu'il était en lui. On va peut-être prendre Magic Luna pour continuer un peu dans le passé. On voit que c'était un homme pas bête, un homme plutôt intelligent. En tout cas, c'était pas... il aimait se documenter, il aimait apprendre, il aimait savoir, il aimait se développer dans le passé. Mais c'est vrai qu'il avait du mal quand même
sur des choses liées à l'apprentissage. Je sais pas si c'est le fait de retenir des choses qu'il voulait apprendre ou comprendre. Mais en fait, il était dévoué, il avait vraiment envie de ça. D'étudier, d'apprendre certaines choses. Mais on voit qu'il avait des lacunes. Mais c'est vrai que ça lui plaisait quand même. Parce qu'il savait que plus il allait se développer, apprendre, avoir des connaissances, plus il allait gagner de l'argent. C'est vrai que ça part pas vraiment dans un bon sens. Mais c'est ça. Ça a un lien. C'est pas que ça. Mais voilà. Par contre, au niveau sexuel, ouais. Il était très attiré vers vous. Ça, c'est sûr. Il avait vraiment un désir. Par contre, il a pu refuser un acte sexuel avec des gens à qui il était intéressé sexuellement parlant. Il a pu dire non ou en tout cas, il y a eu un refus. Vraiment. Au niveau d'un plan. Par contre, je vais dire un truc, ça, là c'est vraiment une guidance très précise, même si c'est général. Hein. Après les hommes, si c'est vous, ben, vous allez savoir si c'est vous. Mais les femmes, je pense pas que, peut-être que vous allez dire non, c'est pas possible. Mais peut-être que vous le savez, ça dépend quelle est l'ouverture d'esprit de vous et de cette personne. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un homme ici... je vais dire un truc un peu osé quand même, un peu tabou, c'est pire que hier. Hier c'était un homme qui regardait des films de cul, ben aujourd'hui c'est un homme qui allait voir des escortes. Ouais, vraiment, il a pu aller voir des escortes girls. Mais pas aller n'importe lesquelles, hein. Il fallait vraiment une attirance physique, mais c'était vraiment uniquement sexuel, vous vous en doutez. Ouais, moi je dis vraiment ce qui sort tant que je suis pas vulgaire. Mais voilà. Mais on voit que même dans le même passé, il a arrêté ça. Tu vois, ça a été dans une période de son passé. Oui. Où il a eu des plans cul. Et également des escort girls. Des escorts, voilà. Mais il a arrêté à un moment donné dans le passé. Pour moi, j'ai ça. Hein. Tu vois, il voyait des signes de l'univers, des messages et tout. Il les voyait, mais il disait non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais en fait, l'univers, il faisait tout pour qu'il voie. Il les voyait, ces signes, il les voyait. Mais lui, il les repoussait, il disait non, en fait. Mais franchement, il pouvait pas ne pas les voir. C'était impossible, c'est trop impossible. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On voit que dans le passé, c'est un homme ici... qui a eu des problèmes de santé, ça peut être des dépendances, ça peut être émotionnel, ça peut être dépression. En tout cas, il y a vraiment eu quelque chose dans le passé où il a eu un mal-être. Tu vois. Pour moi, il a vraiment aimé cette femme d'un amour puissant parce que oui, il y a une femme. Hein, voilà. C'est vrai que voilà, il y avait une femme dont il était vraiment amoureux dans son passé. On voit où qu'il va oser. Il a osé dans le passé prendre des initiatives. Il a pu rendre malade ou se rendre malade d'ailleurs. Lié à cette femme. Il y a des excuses qui ont été faites. Il y a un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Il y a une rencontre, le fait de voyager avec cette personne. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain mal-être. Ok. Alors maintenant, je vais regarder le présent de cet homme. Ce qui se passe actuellement. Je pense que je vais couper, hein. Je vous avertis parce que sinon ça va être trop long. On verra. Si c'est rapide, je coupe pas. Si c'est pas rapide, je coupe. On verra. Là, ça va, mais des fois, c'est tellement long. Là, ça peut passer. Donc, peut-être que finalement, que je ne vais pas couper. On regarde le présent de cet homme. Oh non, c'est celui-là. Bon. Alors, actuellement, il fait gaffe, il fait attention. Il est très attentif. Il regarde vraiment l'âme des gens, tu vois. Il regarde beaucoup le regard. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On voit qu'il fait preuve de patience, de prudence. Il se méfie, je dirais, énormément. Voilà.
Il est vraiment pas dans un move je me presse, en fait, vraiment pas. On voit que c'est un homme actuellement qui va plutôt bien. Il est dans le bonheur, il va beaucoup mieux que par rapport à une certaine période. Parce qu'il a su guérir. Il a su guérir de quelque chose qui n'allait pas bien. Mais il se méfie quand même et il reste vigilant malgré tout. Il est en train de s'ancrer dans la réalité, de lâcher prise également. Mais il est quand même dans une notion d'action, pas forcément très rapide, mais on voit qu'il avance. On voit qu'il avance vers la paix, vers des choses qui paraissent en tout cas plus saines. C'est vrai qu'il peut encore s'égarer, il peut encore se perdre. Il essaye de lâcher prise, il essaye de ne plus se prendre la tête pour des futilités. Mais c'est vrai qu'encore un petit peu, il peut se perdre, il peut avoir encore des petites emprises. Mais en tout cas, il le sait, mais en tout cas, il fait beaucoup d'efforts actuellement. Moi, je ressens ça comme ça. Merde. On voit qu'actuellement, il donne énormément. Il est beaucoup plus généreux qu'autrefois. En tout cas, il ose être généreux. Il aime être dans l'amour. Il est assez à l'aise apparemment, beaucoup plus décontracté. Il y a vraiment quelque chose de le fait d'offrir, de recevoir, de donner. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a la tendresse, il y a l'amour, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On voit par contre qu'il est encore rattaché au monde de l'argent, cet homme, au monde matériel. On voit qu'il réfléchit énormément. Il ne veut pas être pauvre. Il a peur de la pauvreté pour moi. Il est très généreux au niveau des cadeaux financiers par contre. Mais en fait, s'il n'y a pas d'argent, ça lui posera vraiment beaucoup de soucis et il ne le supporterait pas actuellement. Alors, on voit ici qu'actuellement, il a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Il est beaucoup encore dans le mental, hein, beaucoup dans le mental, dans le doute, dans l'émotionnel. Il se fait pas assez confiance. Voilà, c'est vraiment le stress, le fait d'aller trop vite alors qu'on peut aller doucement parfois. Il y a vraiment un truc comme ça. Il reçoit toujours les signes de l'univers. L'univers, je crois qu'il ne l'a pas oublié. L'univers est vraiment proche de cet homme. Il y a encore ces signes, ces synchronicités, ces messages. Il arrive à les accepter. Ça lui fait du bien de les lire, de les voir, de les comprendre, de les percevoir. Mais il a encore des doutes. Il ne veut pas non plus trop partir de ce monde superficiel, de ce monde matériel. Il a un peu peur. Il ne veut pas s'égarer en fait. Mais c'est vrai qu'il voit que ça lui fait du bien en fait d'être dans des choses beaucoup plus belles en fait. Mais c'est vrai qu'il a encore des choses qu'il n'explique pas ou il a besoin de réponses. Il n'est pas dans il est dans je vois, je crois. Il ne fait pas encore assez confiance à l'univers. Il est dans le sacrifice actuellement. Il peut être dans l'ego, dans le contrôle. Il peut refouler les sentiments qu'il a pour cette femme. Malgré peut-être des actes qui peuvent être très contradictoires dans le sens il va faire des actes. Mais ces mots vont être contraires, vont être super négatifs. Il va dire non en fait si je fais ça, ne crois pas, c'est que parce que je t'aime ou parce que je vais être avec toi. En tout cas des trucs qui cassent en fait le délire alors qu'en fait dans les actions ça prouve vraiment le contraire en fait. Et en fait il se ment à lui-même, il se sacrifie énormément. Il fait passer trop de gens avant lui également. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. On voit ici qu'il veut te parler, qu'il veut te voir, il veut t'offrir plein de choses. Il veut vraiment te faire du bien, apparemment. Et même, il est très généreux dans la communication. Il peut l'être. Par contre, il a toujours ses blocages, ses chaînes, ses emprises émotionnelles, des liens toxiques ou même des énergies tierces. Pourquoi il peut douter de l'univers malgré que quand même il y croit beaucoup plus et que en y croyant et en acceptant, ben, il a le bonheur parce qu'en fait, il a encore de la poisse dans sa vie ou des événements qu'il n'aimerait pas, qui est lié au karma d'ailleurs, qui est lié à ses anciennes vies, qui est lié à plein de choses comme ça. Et du coup, ben, il est encore pessimiste
Et il a encore des doutes sur ça. Il s'est dit ouais, mais si tout ça existerait, alors pourquoi il y a tant de malheur, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Tu vois, il est encore dans le contrôle, dans le doute, dans le mental. Il y a plein de choses encore qui le bloquent, ce monsieur. Mais il est quand même dans le lâcher prise, dans le détachement de certaines choses. Je me répète, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il perçoit des choses, il les accepte, mais il ne veut pas non plus devenir, entre guillemets, je cite sa pensée, illuminée. Hein. Vraiment illuminé, il ne veut pas. Il y a une période aussi automnale ici qui peut sortir dans le jeu. Il a toujours du désir pour cette femme. Par contre, je vois qu'il a arrêté en fait les plans et les escortes, tout ça, tout ça. Il se focalise un peu plus sur cette femme. Franchement, au niveau sexuel, il est très généreux. Il a vraiment envie de faire plaisir. Il n'est pas égoïste sur le plan sexuel et charnel. Il aime vraiment faire plaisir à sa partenaire pour qu'elle soit vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, bon, c'est vrai qu'il peut faire plein de choses à la fois pendant l'acte, mais il ressort très généreux. Il y a vraiment le fait, comme à la cuisine, de vouloir chauffer la casserole avant de mettre les ingrédients. C'est un peu pareil. Il y a le fait également d'être toujours dans la passion, le charme. Franchement, il y a des femmes ici, j'ai un chat dans la gorge, qui le séduisent, qui le charment, qui envoûtent vraiment cet homme ici actuellement. Je vais passer... Alors maintenant, je vais passer au tirage de la féminine pour son passé. Après, je fais le présent. Et après, au lieu de faire le futur que pour l'homme et la femme, ben, je ferai le futur pour les deux en fait. Tout simplement. Ok, donc on va regarder d'abord pour la femme au niveau de son passé. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant le passé de la femme en question? De la féminine en question, pouvez-vous nous donner des messages concernant la féminine en question, s'il vous plaît? Bon, elle a voulu venir. Concernant la féminine en question, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant la féminine en question? Alors on va regarder. Donc on a encore l'âme sœur, flamme jumelle qui ressort. Donc ils se sont bien trouvés. On a des secrets, on a des mystères chez cette femme dans son passé. Des choses inavouées dans le passé qu'on n'avait pas avouées en tout cas à ce moment-là. Des cachotteries, des confidences. On voit ici des illusions. Le fait de croire des choses qui ne sont pas vraies. Et également dans le passé, quelqu'un qui a pu raconter des choses, des secrets. Donc voilà. Alors, on voit dans le passé qu'il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. On était à l'aise. On voit que il y a des choses qui ont duré quand même. Hein. On voit de la dureté, on voit de quelque chose qui a pu durer même dans le passé. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de peine aussi pour chez cette féminine. On voit beaucoup la sensibilité chez les femmes. Hein. Chez moi apparemment. On voit des larmes, on voit de la sensibilité. On voit aussi une relation qui a pu durer X temps quand même. Pas voilà. Et on voit aussi une peine chez cette féminine qui a duré quand même X temps. Qui a duré dans le passé pendant pas mal de temps, je pense. Hein. On voit ici qu'on n'a pas changé dans le passé pour cette féminine. On est resté tout le long généreuse, gentille, affectueuse. Malgré des fois le fait de douter, de se tromper, le fait de pas tout savoir, d'avoir eu des mystères. On voit dans le passé cette féminine écouter toujours son cœur, était sage, était connectée à elle, s'écouter énormément, peut-être même pratiquer la méditation, le yoga, tout ça, tout ça. On voit ici qu'elle était beaucoup dans la surveillance,
dans l'excessif, dans l'obsession, dans les investigations, dans la curiosité, dans les espionnages et même dans parfois dans les stratégies. Mais toujours dans la bienveillance, mais des stratégies, même une surveillance qui n'a pu mener à rien en fait. On voit quand même que cette féminine s'est acceptée telle qu'elle est. C'est beaucoup développé même dans le passé, ça a commencé même dans le passé au niveau du développement personnel. Elle était énormément inspirée et même dans son passé, elle a énormément travaillé sur elle. Elle était quand même fière d'elle. Elle était connectée, mais en même temps, elle savait qu'elle n'était pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici qu'elle se sentait trahie, cette féminine. Des larmes, de la peine, trop de mystère. On avait tout le temps envie de savoir des choses, la vérité, parce qu'on ne nous répondait pas. On a même, dans le passé, on a changé, on a guéri et on était vraiment quelqu'un d'autre. Vraiment, on s'est beaucoup amélioré. On voit que ce masculin a pu lui dire qu'il n'était pas bien à un moment donné, ou jouer la carte de la tristesse, la carte du désespoir. Mais à ce moment-là, la fille n'y croyait pas en fait. Elle était très sceptique en fait. Et c'est vrai qu'elle tolérait plus déjà dans le passé certaines choses pour moi. Parce qu'en fait, elle tolérait pas la souffrance. Elle avait vraiment trop mal et ça a duré trop longtemps pour elle. Et elle s'est beaucoup affirmée même dans le passé. Et on voit que même dans le passé, elle a pu fuir. Elle s'est découragée. Elle a arrêté de souffrir. Elle a arrêté de chercher des choses qu'on ne voulait pas lui donner. Elle a voulu tourner des pages également dans le passé. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait trop de masques, trop de choses qu'elle ne supportait pas. Elle supportait pas le fait de mentir, le fait de ne pas dire les choses cash, le fait de nous faire galérer, des choses qui durent trop longtemps, une souffrance qui dure trop. Et en fait, on voit vraiment une femme qui s'est barrée en fait. On voit ici des secrets liés à l'argent. Des secrets liés à l'argent qu'on n'a pas voulu nous dire au monde matériel, au monde superficiel, qu'on a voulu nous cacher, mais qu'on a découvert parce qu'on a cherché et on a trouvé. On a cherché quelque chose et on a trouvé quelque chose en fait. Bon, on nous parle également que c'est un amour puissant, que c'était un vrai amour, mais il y a vraiment quelque chose vraiment qu'on ne savait pas lié à l'argent. On voit que déjà dans le passé, on a pu s'éloigner de cet homme, faire un silence radio ou prendre simplement de la distance. Ou alors c'est simplement le fait d'avoir une certaine distance géographique. Peu importe la raison, on nous dit que ça a duré pas mal de temps, ça. Ça a duré. Et même, alors que ce soit distance géographique, distance radio, voilà. Eh ben ça a pu nous faire mal et on a pu le prendre comme une trahison. En fait, simplement vraiment une trahison. Pour moi, on est dans le tirage du présent, du passé, mais on nous dit qu'actuellement, pour certaines, c'est encore comme ça. Surtout la trahison, surtout la durée, c'est trop long en fait. Et la distance, soit géographique, soit silence radio. Soit on est vraiment éloigné l'un de l'autre quoi. Alors là, je suis pas contente. Je suis pas contente. Il faut pas attendre. Donc j'espère que vous attendez pas. Qu'on voit que là, il y a des points du passé n'ont pas évolué maintenant. C'est encore pareil. Il y a des choses que j'ai dit, peut-être pas la totalité, je suis d'accord. Mais il y a 2-3 points que c'est pareil aujourd'hui là. Bon, on voit que vous avez pu vous voir dans le passé. Et même maintenant, vous allez vous voir une chose. On va regarder le présent maintenant. Genre maintenant, actuellement quoi. Le message un peu plus précis, on va dire.
Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages concernant le présent de cette féminine, s'il vous plaît? Alors, on voit que pour les féminines, elles ont pu faire des rencontres liées au travail, liées à la recherche, liées au compte, liées au développement. On voit ici actuellement une féminine qui est en train de s'équilibrer, qui est en train de se stabiliser, qui est dans la justice, qui est dans la vérité, qui n'est pas dans le mensonge, dans l'hypocrisie. On voit ici peut-être des papiers administratifs pour une féminine importante. On voit ici que cette féminine a une emprise. Elle n'arrive pas à se libérer d'une emprise malgré sa stabilité qui est là, malgré vraiment un beau développement, un bel avancement. Une emprise parce qu'en fait elle l'aime, parce qu'elle est amour, mais elle est toujours actuellement dans la tristesse de cet amour. Elle souffre encore, c'est pas bien. Elle est comme dans une cage, l'impression d'être prise au piège. Elle est bloquée à cause de sa vie sentimentale, à cause de cet homme. On voit qu'elle aimerait parler, elle aimerait communiquer de cette emprise, de ce qu'elle ressent, de sa tristesse, de ses blocages, de son désarroi, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas en fait. Elle aimerait, mais elle n'y arrive pas. C'est plus fort qu'elle en fait. C'est vraiment difficile de ce côté-là. On voit qu'elle est amoureuse encore, qu'elle a encore des sentiments. Mais par contre, elle est trop triste. C'est pas bien. Elle va pas bien. Je suis désolée. La tristesse, c'est la tristesse. Le fait de se sentir bloqué, le fait de se sentir enfermé, pris au piège. On n'arrive pas à lâcher prise. On a une emprise. Malgré que les choses ont avancé dans notre vie, malgré que les choses ont évolué. En fait, il y a des féminines actuellement qui veulent tout contrôler, qui sont trop dans la soumission, qui s'oublient, qui s'aiment plus, qui s'aiment pas assez, qui n'ont plus confiance en elles, qui s'abandonnent à elles-mêmes, qui pensent trop aux autres, trop à cet homme, qui sont généreuses avec les autres, mais pas avec elles. Trop le fait de vouloir aider l'autre et on s'aide pas, on s'abandonne et nous-mêmes, en fait, on se fait mal. On fait des choses magnifiques pour les autres, pour l'autre, voilà, des trucs de dingue, des trucs de fou, des trucs trop bien. Mais d'un autre côté, eh ben nous, on s'oublie. Comme si on n'était rien, on n'était plus rien, comme si... on se traite mal, on se respecte pas. Parce qu'en fait, c'est bien d'aider les gens, c'est bien de faire tout ça. Vous avez un très très beau cœur. Mais en fait, ça vient de là aussi votre tristesse. C'est pas tout ça, je suis d'accord, mais ça a un lien. Voilà. On voit qu'en plus vous êtes super reconnaissante. Vous êtes plein de gratitude. Vous vivez l'instant présent. Vous êtes en train de vous libérer, vous voulez vous libérer, mais vous avez beaucoup avancé, hein. Mais en fait, il y a des choses qui sont plus fortes que vous encore. Bon. Voilà, il y a juste ça en fait. Il y a juste ça, le fait de vous dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse, je m'aime, je suis amour. En plus, on voit des femmes ici qui sont amour, genre de fou. Voilà. Vous êtes amour vous-même. En fait, quand vous aurez compris qu'il faut arrêter de vous faire passer en secondo, tout simplement. Après, c'est bien d'aider, de faire du bien aux autres, c'est oui. Mais il ne faut pas que vous non plus vous perdez, que vous vous sacrifiez, que vous faites du mal en contrepartie. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais de la vie. C'est peut-être que vous, ça vous fait du bien sur le moment, je suis d'accord. Mais après, c'est la tristesse. Peut-être que même vous avez du mal à savoir pourquoi. D'où vient cette tristesse? Parce que vous recevez de l'amour quand même. Vous recevez de l'amour. Mais en fait, c'est parce qu'en fait,
simplement le fait que vous vous respectez pas assez, vous voulez trop aider les autres, vous voulez trop sauver. Mais c'est super, mais vous êtes d'abord votre priorité, d'accord? On voit que vous allez partager un moment exceptionnel avec votre autre. Franchement, vraiment très beau moment. Vous allez vraiment ressentir l'amour passionnel, vraiment l'amour fort. Vous êtes dingue de cet homme. Vous allez le remercier, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous allez être trop bien, vous allez être trop contente. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais vous, comme lui, vous avez, oui, tout le monde de toute façon. Vous avez encore beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup de blocages. Mais lui, c'est vraiment votre idéal. C'est l'amour de votre vie. Vous ne voyez pas votre vie sans lui. C'est impossible à imaginer pour vous. C'est lui et personne d'autre, en fait. Par contre, il y a des addictions. Il y a des ennemis. Il y a votre ego qui peut vous jouer des tours, qui vous fait mal. Des fois, des pensées que vous avez dans la tête qui sont complètement pas vraies. Et ça vous fait mal, en fait. Et il y a des énergies encore toxiques et tierces qui ressortent, mais qui est liée à cet homme, pour moi. Et qui vous fait mal, par contre. Parce que vous l'aimez et vous n'aimez pas voir votre homme être dans du toxique, dans des choses qu'on se fout de sa gueule, clairement. Et ça, vous le supportez pas et ça vous brise de l'intérieur. Alors que c'est pas vous qu'on vous toxifie directement, mais ça vous toxifie parce que ça toxifie votre autre. Clairement. Besoin de rien, envie de toi, tu me manques, tu lui manques. Des souvenirs, il y a beaucoup de tristesse encore. Hein. En fait, les féminines, là, au niveau d'une relation toxique qu'il y a au niveau de cet homme, une énergie, là, elle a l'impression de le perdre. Plus cette personne restera ou cette situation, plus elle a l'impression de le perdre, ça lui fait mal, en fait. Elle a l'impression de le perdre à chaque fois, en fait. Qui s'éloigne, en fait, d'elle, en fait. J'ai ça, c'est comme si elle ressentait une distance à chaque fois. Voilà. Moi, il y a des féminines, elles sont pas bien. Actuellement, c'est vraiment mal. Hein. Le mal, le mal, le mal. Alors, j'espère que c'est que passager, que c'est que hormonal. Ça peut jouer. Mais on voit la lumière de l'âme. On voit vraiment... on n'est pas bien. Actuellement, là, hein, on voit des féminines qui sont pas bien, qui vont pas bien. C'est des baisses au niveau des capacités médiumniques pour certaines. Celles qui exercent ou pas, celles qui exercent, peu importe. Mais on voit des baisses, en fait. Hein. Mais c'est lié à la tristesse parce qu'en fait, il vous pousse à essayer de régler certaines choses. On voit que vous pouvez même vous sentir abandonné alors que vous ne l'êtes pas. Voilà. On voit que vous êtes perturbé, plein de choses, vous savez plus où vous en êtes. Voilà. Vraiment, vous savez plus où vous en êtes actuellement. C'est le brouillard, vous essayez de comprendre. Mais il y a plein de mécanismes en fait. Hein. Vous surveillez tout ce que vous pouvez surveiller, regarder, comme dans le passé. Hein. Mais vous avez toujours vos ressentis, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez toujours vos ressentis, mais il ne faut pas que vous oubliez la petite femme, la petite fille qui est en vous, celle-là. Voilà. Donc voilà, moi je vous dis vraiment ce qui sort hein, aujourd'hui. Donc bon. Alors on va regarder, comme je vous l'avais dit, le futur de l'homme et la femme. Alors pouvez-vous nous donner des messages concernant le futur de cet homme et de cette femme, s'il vous plaît. Le futur de cette énergie masculine et de cette énergie féminine, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous montrer des messages concernant le futur de cet homme et de cette femme? Pouvez-vous nous donner des messages qui les relient? On voit que dans le futur, vous n'allez pas vous lâcher. Vous n'allez pas vous lâcher de vue. Vous n'allez pas abandonner déjà. Vous allez vous voir. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Genre, vous allez... Il n'y a pas de masque. Tous les deux, vous allez vous voir l'autre, comment il est réellement. Tu vois. Vraiment. Vous allez voir votre âme. Genre, vous allez voir votre sincérité. Vous allez beaucoup vous voir. Vous allez vraiment vous rapprocher dans le futur.
des câlins, des bisous, tout ça, tout ça. Il y a la carte de l'âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle. Franchement, vous allez vraiment être en connexion dans le futur. Vous allez être super proche. Vous allez être très bien. Bon, moi, je vois ça. Vous allez être très bien. Il y a juste une carte ici. Il y a des choses quand même encore dans le futur qu'on ne comprendra pas au niveau des personnes autour de vous deux qui va bloquer certaines choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Mais ça sera moins un frein à ce moment-là parce que franchement, c'est comme si vous vous retrouvez en fait en quelque sorte. Vous allez être sur un petit nuage, clairement, vraiment un petit nuage. Vous allez être vraiment super bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... C'est bien. On voit que vous allez profiter de l'instant présent. Vous allez être ensemble. C'est magnifique. Par contre, il y a des choses encore floues au niveau familial. On voit que vous allez vous parler, vous voir, vous inviter. Il y a vraiment... voilà. Il y a des belles déclarations d'amour. Le fait que vous allez vous dire... Surtout lui, hein, parce que ça, c'est le carte de l'homme. Hein, c'est le jeu de l'homme. Enfin, du masculin. Il va vraiment vous dire, en fait, qu'il vous aime. Qui veut te parler, qui veut te voir. Il va prendre l'initiative de te parler, de t'envoyer le premier message, de t'appeler en premier. Il y a vraiment ça. Et on voit vraiment qu'il va vouloir vous voir, qu'il va vraiment... voilà. En fait, de ce côté, pour moi, ici, il va vraiment vouloir te voir. Il va te voir, il va vouloir t'embrasser, te toucher, être près de toi. Tous les deux, vous êtes conscients du lien à ce moment-là dans le futur. C'est vraiment, vous savez que vous êtes l'autre moitié de l'autre, vous êtes son meilleur ami, sa femme, son âme sœur. Il va te dire qu'il t'aime, il va le savoir. Vraiment, il va parler avec le cœur. Il va vraiment parler tout. Par contre, à ce côté féminine, j'ai encore des blocages sur elle. Au niveau de son émotionnel, ses peurs, des craintes, des peurs concernant tout ce qui sera la famille, aux vies communes, aux doutes. Le fait, est-ce que tout ce que je vis dans le futur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne vais pas tomber d'un 3e étage? Est-ce que tout ça, voilà. Il y a vraiment elle va vraiment vivre quelque chose de magnifique, mais elle aura peur que ce soit trop beau pour être vrai quand même. Hein. Il y a encore, ça vient de son émotionnel. On voit ici des thérapeutes. On nous parle de thérapeutes. On nous parle ici qu'on va s'entraider ensemble. Il y a un accompagnement. Il y a des solutions. Elle a un problème, cette féminine. Pour moi, je ne sais pas si ça vient de sa relation. Moi, je pense que c'est plus profond. Elle est souvent triste, en fait. Pourtant, dans le futur, je ne comprends pas. Moi, je pense que ça vient de sa famille. De son éducation, de ses parents. Elle a un manque. Je sais pas. Il y a un truc là. Je pense qu'elle n'a pas eu, comment dirais-je, un bel exemple familial, de la famille, du couple. Et même si elle est près de lui, elle aura toujours peur de le perdre. Toujours dans la tristesse. Toujours même dans le manque. Il sera là, mais il va lui manquer. J'ai vraiment... Bon, elle va être sincère et tout, il n'y a pas de souci, mais je pense, moi, je conseillerais à cette... Tu vois, encore, ouais, elle est pas bien. Moi, cette féminine, là, je lui conseillerais d'aller voir un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui peut la faire travailler, la débloquer sur son enfance, sur son passé. Ou alors, si c'est pas ça, si vous avez vécu une enfance magnifique, peut-être c'est lié à l'énergétique. Des vies intérieures. Moi franchement je sais pas faire ça, mais je sais qu'il y en a qui le font. Après il faut aller voir quelqu'un, mais aller voir quelqu'un de confiance, hein. Regardez les avis sur internet, ou je sais pas, avec le bouche à oreille, tout ça peut-être. Si bien sûr ça n'a rien à voir avec votre passé et que vous pensez que ça n'a pas de lien, mais moi j'ai une féminine vraiment malheureuse. Pourtant, elle est heureuse, mais il lui manque toujours quelque chose. Je sais pas, mais c'est lié à ses racines. Moi, j'ai ça. Mais sinon, je vois une belle union avec cet homme et cette femme. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura fait du bien également. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le voulez, en commentaire. Et prenez soin de vous. Je vous fais des bisous, n'attendez personne. Soyez pas dans l'illusion, soyez sa priorité.
et non son 4 heures. Bisous.